Chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce nouveau numéro du forum École au Burkina. Je suis Ryan Newende Compaoré, professeur certifié des lycées et collèges option Histoire-Géographie. Et aujourd'hui, nous allons travailler avec les élèves de la classe de 3e en géographie. Alors, lors de la séance précédente, nous avons étudié la première leçon du chapitre 3 de géographie qui s'intéressait aux conditions naturelles et développement de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons aborder la leçon 2 qui s'intéresse à la population africaine, c'est-à-dire à la répartition spatiale, aux flux migratoires et les conséquences. Donc c'est le titre de la leçon 2 en se basant sur le nouveau curriculum. Donc, je vous invite alors à rester concentré et évidemment à suivre avec moi. Donc, on y va ensemble. Leçon 2. La population de l'Afrique répartition spatiale, flux migratoire et ses conséquences. Alors, et pour pouvoir étudier la leçon, nous sommes fixés des objectifs. Le premier objectif principal, nous allons étudier la répartition spatiale de la population de l'Afrique. Et nous verrons dans cet objectif principal les zones avec les fortes densités et pourquoi. Nous verrons les zones avec les faibles densités de population et nous expliquerons pourquoi. Deuxième objectif principal, nous verrons les flux migratoires où nous allons voir évidemment les migrations internes en Afrique, les migrations intercontinentales et nous verrons dans ce point aussi les conséquences des migrations, conséquences positives et bien entendu conséquences négatives. Donc voici un peu de façon résumée ce sur quoi nous allons travailler tout au long de cette séance. Donc déjà, au niveau de l'introduction, il faut retenir que l'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé du monde après l'Asie. Et l'Afrique compte aussi autour de 1,4 milliard de personnes. Donc cette population place l'Afrique derrière l'Asie. Donc, et c'est une population évidemment qui est répartie sur l'ensemble du territoire et c'est ce que nous allons voir au niveau du Grand 1. Donc vous le tenez déjà à partir de l'introduction que le continent africain avec sa population de 1,4 milliard est le deuxième continent le plus peuplé après l'Asie. On peut le dire, l'Afrique, avec une population de 1,4 milliard de personnes
est le deuxième continent le plus peuplé du monde après l'Asie. Cette population est inégalement répartie dans l'espace mobile avec des conséquences. Voilà, donc les mouvements des populations entraînent évidemment des conséquences pour le continent africain et c'est ce que nous allons voir tout au long de notre leçon du jour. Et on aborde déjà le grand 1 qui s'intéresse à la répartition spatiale de la population africaine. Alors, on verra les zones de faible densité de population en Afrique. Alors, ici, on retient qu'il y a 2 principales zones de faible densité en Afrique. Nous avons d'abord les zones de forêt. Les zones de forêt, pourquoi? Parce que dans les forêts, le déplacement est compliqué, la mise en valeur des terres est difficile et l'humidité et la chaleur favorisent le développement de plusieurs maladies qui, en tout cas, affectent les hommes et les animaux. Nous avons aussi les déserts qui sont des zones de faible densité de population. Pourquoi? Parce qu'au niveau des déserts, il y a également la chaleur. Nous avons affaire de façon récurrente à la sécheresse. Donc, c'est ces événements ou ces éléments qui rendent la vie difficile, ne favorisent pas l'installation des hommes et de leurs activités dans les déserts. Donc, voici les deux types de zones en Afrique où nous enregistrons les faibles densités de population.